En effet, notre syndicat, en coordination avec le syndicat du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, nous avons déposé un préavis ce jour 15 octobre 2020 au ministère de la fonction publique et au motif que depuis le 21 octobre 2019, le SILTAE, le syndicat libre des travailleurs du ministère des Affaires étrangères, avait signé en tout cas des accords avec le gouvernement de la République du Mali, donnant en tout cas des suites favorables à la mise en œuvre des accords, bien sûr, pour la mise en œuvre des différentes revendications du syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères. Je dois rappeler que cette fois-ci, c'est une nouveauté parce que nos collègues du ministère des Maliens de l'extérieur nous ont rejoints dans la lutte pour la simple raison que parmi nos différentes revendications, il y en a qui concernent les deux départements. Pour rappel, dans un passé récent, les deux départements étaient ensemble, mais bon, pour d'autres considérations, il y a eu la scission, les Maliens de l'extérieur, mais nous sommes gérés par la même direction des ressources humaines. Donc cette fois-ci, c'est une action de grande envergure. Nous sommes tous concernés, en tout cas, par certaines de ces revendications. Et les revendications, en tout cas classiques, depuis 2017 jusqu'à nos jours, il s'agissait d'abord, dans un premier temps, de l'octroi d'un statut du corps diplomatique, si on peut l'appeler statut autonome au travail du ministère des Affaires étrangères, et également de la relecture d'un certain nombre de décrets, des décrets qui concernent les avantages des missions diplomates accordées au personnel des missions diplomatiques et également les décrets concernant la valeur indiciaire des collègues et des traitements des salaires des collègues qui exercent dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Donc également, il y a des textes également qui concernent des décrets également à relire qui concernent le département central, notamment la revalorisation des primes. La revalorisation des primes est accordée aux travailleurs des ministères des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Également, il y a ces décrets à relire pour revaloriser ces primes. Il y a également d'autres textes à relire qui sont déjà dans les circuits depuis belle lurette, mais jusqu'à présent, il n'y a pas, en tout cas, on ne voit pas le bout du tunnel. On a fait beaucoup de séries de négociations. Vous vous souvenez, avant le renversement du régime de faim, notre syndicat, le 10 août, avait déposé un préavis de grève de 144 heures. Suite à quelques échanges avec la junte de l'époque, nous avions décidé en tout cas de suspendre jusqu'à ce que cette période de trouble passe. Mais également, même lors de nos échanges, on a promis également en suspendant le préavis au mois d'août passé, nous avons clairement dit aux uns et aux autres qu'une fois un gouvernement de transition sera mis en place, nous allons relancer notre préavis. Voilà, chose promise, chose due. Tant que nous n'aurons pas satisfaction, nous allons lutter pour l'ensemble de ces points contenus dans notre préavis. Et le préavis de grève prend effet à compter du 9 novembre, du 9 au 16 novembre 2020, c'est-à-dire 144 heures dans les missions diplomatiques et post-consulaires et au département central, que ce soit au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et également au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Vous allez voir que sur le préavis, il y a eu un cadre de concertation qui s'est ouvert entre nous et nos collègues des Maliens de l'extérieur. Nous sommes ensemble parce que parmi les revendications, il y en a qui concernent des départements allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des uns de part et d'autre. À dire aux autorités que l'État est en une continuité parce qu'il n'y a plus d'alibi. Pendant que notre pays était en pleine crise, il y a eu des suites à donner à d'autres revendications. Donc nos autorités n'ont plus d'alibi que d'obtempérer seulement, de tenir leur engagement, sinon que nous serons intraitables, en tout cas face à la satisfaction de l'ensemble de nos revendications. Mot de la fin, en appeler à la compréhension, en tout cas de l'opinion publique nationale et internationale, que voilà, c'est le même point de revendication. Les gens nous ont vus certainement à plusieurs reprises passer sur les antennes des médias. Il n'y a pas de nouveau
Dans ce cadre, il s'agit des mêmes revendications de 2017 à nos jours. Donc voilà, nous appelons à la compréhension des uns et des autres et nous appelons également aux autorités de prendre la mesure, l'envergure, l'importance de la diplomatie. Pour qui connaît la situation actuelle du pays, le pays est en train de marcher sur le pied diplomatique. Donc maintenant, il faudrait que nos autorités actuelles en tiennent compte et en soient conscients de cet état de fait. Sinon, les diplomates sont très en colère cette fois-ci et nous n'entendons pas reculer face à qui que ce soit.